On va passer le micro à M. Mokhtar Ndiaye pour qu'il puisse entrer directement dans le vif du sujet. De ce fait, M. Ndiaye, vous avez la parole. Je vais commencer par yàlla doole sutura parce que yaakaar bi foor na trop te xam-xam bi tolluwul noonu. Chers collègues, chers élèves, après avoir entendu la présentation, vous savez que l'invité n'a pas encore fait ses preuves. Mais on va continuer, Inch'Allah, parce que il faut être toujours en quête perpétuelle du savoir. Se prononcer dans ce sanctuaire de la pensée et de la parole, c'est courir un risque. Surtout s'il se trouve que l'invité en question n'a pas les bagages intellectuels requis et une expérience suffisante qui peut lui permettre de faire efficacement le thème proposé. Conséquence, les hommes n'ont pas d'autre choix que de fermer les yeux et les oreilles sur les erreurs de pensée et d'expression de l'invité, bien sûr. Mais il me faut peut-être parler un peu du thème. Lorsque Bacheikh m'a rencontré aux alentours de King Fahd, pour me dire, monsieur, nous avons une conférence le 28 février. Et les élèves vous ont choisi pour faire la conférence. Je n'ai pas accepté et je dois le confesser. Parce que il y a des doyens qui sont là beaucoup plus expérimentés que moi. C'est ça que je lui ai dit. Mais, vous savez, Bacheikh, c'est quelqu'un de très habile. Il m'a convaincu par des arguments. Il a dit, monsieur, si vous refusez, on sera encore obligé de rencontrer et de choisir un autre professeur. Et cela va prendre du temps. Vous savez, etc., des arguments. Et après cela, j'ai accepté. Je suis d'accord, non? Maintenant, après que j'ai accepté, je lui ai demandé qu'est-ce qu'on va traiter comme thème. D'accord, non? Les traiter comme thème. Ensuite, il m'a dit comment l'élève peut faire pour améliorer sa mémoire. Et j'ai refusé encore une deuxième fois. Pourquoi j'ai refusé? J'ai refusé pour la seule et simple raison que si je savais quelque chose qui pouvait améliorer une mémoire, mais j'allais le faire pour moi. Su fekkoon xam naa lu nga xam mën naa yokk mémoire wala yokk xam-xam parce que bu ñuy wax mémoire xam-xam moo tax ñuy wax quelque chose qui pouvait améliorer une mémoire, j'allais le faire pour moi-même pour être beaucoup plus performant dans les classes. Pour gën a mën a ñoŋal sama jàngale su ma xamoon lu koy yokk raison pour laquelle j'ai refusé encore mais xam nga bàyyi seex rek ak i waxam il m'a encore convaincu. Mais il y a un grand monsieur, un homme exemplaire dans ce pays et il s'appelle le juge Kéba Mbaye. Il disait souvent que le professeur est le serviteur de la science. Le professeur est le serviteur de la science. Foofu bu ñuy wax science mooy xam-xam. Donc bu ñu ne le professeur est le serviteur de la science, ça signifie quoi? Mooy professeur fu mu fekkee ñuy waxtaanee xam-xam, il est tenu de contribuer. Il doit contribuer. Mais ici, il y a deux contributions. Il y a une contribution passive et une contribution active. Une contribution passive. Vous êtes en train de faire une contribution passive. Moi, je suis en train de faire une contribution active. Parce que xam-xam lañ fiy waxee, il y a deux acteurs. Celui qui écoute et celui qui parle. Je suis en train de faire une contribution active parce que maa ngi joxe sama xalaat, maa ngi joxe sama point de vue. Vous êtes en train de faire une contribution passive parce que vous êtes en train d'écouter. C'est ça que le juge a dit. Le professeur est le serviteur de la science. Fu mu fekk ñuy waxtaanee science,
war na joxe position d'une manière active ou bien d'une manière passive. Raison pour laquelle, par conscience professionnelle, j'ai accepté et je me suis engagé à me documenter sur le net, bien sûr, et sur mes bagages personnels pour avoir un aperçu sur le thème proposé, pour apporter ma contribution pour vous, mais pour moi aussi. Pour moi. Mais croyez-moi, je ne l'ai pas regretté. Parce que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que loolu la ñuy wax ku bëgg xam-xam da ngay wuti loo bëri boo defee recherche nga am lu yokk si yow jàng naa ci lu bëri comment la mémoire fonctionne xam naa ne d'ici quelques jours classe yi moom dina gën a xumb parce que jàng naa ci lu bëri. D'accord. Ainsi maintenant, le thème que j'ai à traiter est au centre de la vie. Le problème de tout le monde. C'est quoi le problème? C'est l'oubli. Moi, fàtte. Parce que bu ñu ne comment l'élève peut faire pour élargir sa mémoire, mooy nan lay gën def pour gën a mën a ñoŋal jàngam wala nan lay def ba mën a yokk xam-xamam. Donc ici, si on parle de mémoire, on parle de l'oubli. Lu tax ñuy gaaw a fàtte. Problème yëpp, c'est le problème ici. Pourquoi on l'oublie? Donc, raison pour laquelle j'ai dit souvent que ce thème-là est essentiel et grave. Parce que définissant même les mots-clés du thème, rappelons-nous du thème. Le thème, c'est quoi? Comment l'élève peut faire pour améliorer sa mémoire. Ici, les mots-clés, c'est élève d'abord. Élève, c'est le mot qui cadre même le débat. Parce que si on dit améliorer une mémoire, mais le mécanicien peut améliorer sa mémoire dans un domaine précis. Le maçon peut améliorer sa mémoire dans un domaine précis. Mais si on parle de l'élève ici, ça signifie qu'on est dans le cadre de l'éducation. On parle maintenant des enseignements apprentissage. On est dans le cadre de l'éducation. L'élève, comment on définit ça? D'une manière simple, celle qui reçoit un enseignement dans un établissement scolaire. Celle qui reçoit un enseignement dans un établissement scolaire. Lycéen ou collégien. Mooy képp ku jug di wuti xam-xam fa nga koy wutee dañu naan foofu c'est un établissement scolaire yow mi jug di ko wuti dañu naan yow élève donc c'est ça qu'on appelle élève. C'est celle qui reçoit un enseignement dans un établissement scolaire. C'est les mots-clés que je suis en train de définir. Ensuite, après élève, on a le mot mémoire. Mais le mémoire renvoie ici au cerveau. Mémoire, c'est quoi? Faculté de garder et de se rappeler des événements ou bien des choses passées. Il se trouve maintenant dans le crâne de l'être humain. Fii la nekk la mémoire. Kon lan moo tax ñuy gaaw a fàtte? Parce que élève bi su jugee wuti xam-xam daf fay jëlee dara fan la koy denc? Dans la mémoire. Pourquoi nga denc dara fekkoo ko fan na nga ko dencee baaxul du loolu mais dem leen seen biir néeg ngeen xool néeg bu am ay kale ngeen dugal fa mburu teg ko ci kaw taal bi balaa ngay ñëwaat fekk ñu lekk doo ko fa fekkaat. C'est la même chose ici. C'est la manière d'enregistrer les informations, c'est ça qui pose problème. Comment l'élève enregistre l'information reçue? Parce que xam-xam information la da ngay dem ci wax la liñ la wax information la. Comment l'élève enregistre l'information? C'est ça qui pose problème. Donc ici, la question qui mérite d'être posée, c'est quoi? Parce qu'avant de parler de l'institut, il faut d'abord maîtriser le mode de fonctionnement de l'institut.
Je ne peux pas parler de l'institut sans pour autant maîtriser le mode de fonctionnement. Mon institut bi nan lay doxé bala moy mëna wax ci institut. Donc ici, la question qui mérite d'être posée, c'est comment la mémoire fonctionne, le mode de fonctionnement du cerveau. Avant ñu mëna dugg ci biir thème bi en tant que tel. Le mode de fonctionnement. Comment la mémoire fonctionne? Pour enregistrer une information, le cerveau a besoin, ou bien le cerveau fait 3 opérations. Le cerveau, il effectue 3 opérations. Il y a ce qu'on appelle l'encodage, il y a ce qu'on appelle le stockage, il y a ce qu'on appelle la récupération. Et ces 3 opérations-là sont successives. Successive, c'est un mot important ici. Successive, benn par benn. Dañuy toppante. Su jugee ci phase bi, day jàll ci phase bi, su jugee ci phase bi, jàll ci phase bi. C'est ça qu'on appelle 3 opérations successives. Le mémoire fait 3 opérations successives. Maintenant, ces 3 opérations successives, c'est quoi? C'est l'encodage d'abord, c'est le stockage après et la récupération. L'encodage. Dans le mot encodage, on sous-entend coder et décoder. Coder et décoder. Parce qu'à ce moment-là, le cerveau reçoit l'information pour la première phase. Le cerveau reçoit l'information. L'encodage, c'est la phase d'apprentissage. C'est la phase d'apprentissage. Elle est liée à l'état émotionnel de la personne. Parce que des fois, vous contenez li ñuy wax doo ko dégg. Comprendre ngeen? Soo meree tamit li ñuy wax doo ko dégg. C'est parce que tax doo ko dégg parce que ay nopp du dégg. Tout se passe ici. Parce que le cerveau est occupé. Bu ñu naan encodage, c'est la phase d'apprentissage. Le cerveau reçoit maintenant l'information. Léegi nag bu ko jotee, il faut mu décoder. Il faut que le cerveau décortique maintenant ou bien identifie l'information reçue. Est-ce que l'information vient de M. Anne? Est-ce que l'information vient de M. Sec? Ou bien est-ce que l'information vient de M. Si? Je n'ai pas utilisé M. Anne, M. Si parce que dañoo rafet. Non. Ku ne xam na ne Anne rafetul. Ku ne xam na ne Anne rafetul. Mais je n'ai pas utilisé ces personnes-là, mais c'est en rapport avec la matière qu'il enseigne. Parce que l'information qui vient de M. Anne est différente de l'information qui vient de M. Si. Et l'information qui vient de M. Si est différente de l'information qui vient de M. Sec. Si vous l'avez dara, vous l'avez dit SVT. Sec, vous l'avez dit PC. Donc c'est à ce moment-là que la mémoire décortique maintenant, décode l'information reçue. Mon information bi ma jot si Sec la jóge donc information PC. L'information vient de M. Si, donc c'est SVT. Première phase. Kon li ñëw xam na ko. Deuxième phase, c'est ce qu'on appelle le stockage. C'est le moment où le cerveau range l'information. C'est le moment où le cerveau range l'information. On a décortiqué maintenant l'information. Le cerveau a identifié l'information, il doit ranger ça. Maintenant, pour ranger l'information, le cerveau nous revient ñun nga am dañu jël suñu néegi loo jot rek sànni ci biir loo jot sànni non suñu borom daf ko organiser de telle sorte que waxu mathématique bu ñëwee daf koy dugal fi mathématique nekk waxu PC ñoom dugal fi PC nekk waxu picc yi ngeen di wax ci mbedd mi daf koy am fu mu koy dugal bu fekkee waxu picc ngeen wax mooy wax bu amul benn sens mooy seen cahier yooyu affaire yi vous avez vu mais foofu noonu il va enregistrer ça après dinaa si ñëw bu baax parce que la mémoire est divisée en deux. Il y a la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Après, je les ignore parce que li waral ñuy fàtte foofu la nekk. D'accord. La première phase, la mémoire, le cerveau, c'est la phase d'apprentissage. Il identifie d'abord l'information. Deuxième phase, le cerveau range l'information. Troisième phase signifie quoi? Consiste à récupérer l'information enregistrée pour la restituer. Troisième phase bi ñu def mooy li ñu enregistré buñ ko soxlaa mu koy génne mooy restituer loolu la ñuy wax les 3 phases du cerveau loolu lay liggéey d'abord c'est l'encodage après c'est le stockage après c'est la restitution
Donc on voit que le cerveau fonctionne comme une machine. On voit que le cerveau fonctionne comme une machine, comme on voit une voiture. Bon, c'est une métaphore. Donc elle a besoin d'être nourrie. Le cerveau a besoin de vitamines et d'oxygène pour bien fonctionner. Raison pour laquelle le thème maintenant sera développé dans le plan nutritionnel. Parce que si nous avons besoin de dund, il faut nous dundal. Dans le plan nutritionnel. Ensuite, dans le plan sportif. Et enfin, le point qui nous réunit, comment l'élève doit faire pour améliorer sa façon. Ici, je vais changer un peu le thème. Je ne vais pas dire comment l'élève doit faire pour améliorer sa mémoire, mais comment l'élève doit faire pour améliorer sa façon d'apprentissage. Parce que tout dépend de ça. Pour améliorer la mémoire, ça signifie que l'élève améliore sa manière d'apprentissage. Tout dépend de ça. Maintenant, dans le plan nutritionnel, certains aliments stimulent le cerveau. Stimule, moi, il faut exciter. Il faut fonctionner. Certains aliments stimulent le cerveau. C'est l'exemple des légumes et des fruits. C'est des aliments qui stimulent le cerveau. Fii nag waxuma ngeen dem marché ngeen fekk fa carotte bu am 15 jours ngeen jël ko dañu ko toggal amul benn vitamine. On dit des légumes et des vitamines riches en des légumes et des fruits riches en vitamines. C'est ça qu'on a dit, riches en vitamines. Il faut acheter des légumes frais. D'accord. Il y a aussi les poissons. C'est important. Les poissons, les collègues, par trop. Et le chocolat. Non, on va chocolat pour gagner. Je le dis souvent à mes élèves, avant de venir à l'école, prenez quelque chose qui est sucré. Parce que c'est le sucre qui stimule le cerveau. C'est le sucre qui stimule le cerveau. Avant de venir à l'école, il faut prendre quelque chose qui est sucré. Ñaari yeewu moo am da ngay gis ku yeewu ñëw classe def nii dina xool fekk ma ngay nelaw li ngay wax jaarul fii mu ngi ci karaw gi di dem. C'est parce que dafa yee bët yi te yeewul bopp bi xel parce que nee naa leen bët du gis. Tout se passe ici. Bët du gis nopp du dégg. Tout se passe ici. Et pourtant gumba bi mën na lay xool nii te du la gis te pourtant dafa gumba mën da ngay am nopp ñu ne da ngaa tëj kon nopp yi du dégg. Tout se passe ici dans la tête. Donc avant de venir à l'école, prenez quelque chose qui est sucré. C'est important parce que ça excite le cerveau. Moom mooy yee xel yeewu nga ci say bët parce que sa alarme yee na la mais yow boo yeewoo ci alarme da nga war a yee xel na mooy boo sangoo pare nga naan café wala nga lekk lu am sucre moo tax ñu naan leen chocolat dafa baax. Il y a aussi des aliments riches en oméga 3. Les oméga 3 c'est des acides gras. C'est des acides gras comme les lipides, les huiles d'arachide. Jigéen ñi toggatuñ ko léegi soo xeeñul la day xeeñ mooy diwlin bi jóge ci gerte. C'est ça dafa am solo parce que c'est riche en oméga et en oméga 3 et ces aliments-là renforcent les parois des neurones. Dañuy taxaw tuuti ci neurone. C'est quoi un neurone? C'est des cellules transmetteurs. Boo déggee ñu naan cerveau bi dañ kii mais lan mooy yóbbu information bi cerveau bi c'est les neurones. C'est les neurones qui transmettent les informations. La relation qui existe entre le cerveau et les neurones
je peux vous donner un exemple. C'est comme le président de la République et les enseignements et les renseignements généraux. C'est la relation qui existe entre le cerveau et les neurones. Bu ngeen yeggee terminal di ngeen ci xam dara incha allah bu fekkee def ngeen S en SVT monsieur Sy ou monsieur Diagne ils vont vous expliquer d'une manière beaucoup plus détaillée les neurones. C'est comme le président et les renseignements généraux. Le président est au palais de la République et pourtant souvent on dit le président est la personne la plus informée du pays. Nekkul ne dafa dugg ci kër gu nekk di fa laajte. Pourquoi il est le plus informé du pays? C'est parce qu'il a ce qu'on appelle les renseignements généraux. C'est eux qui sont sur le terrain, qui recueillent des informations et qui remontent ces informations-là. Donc, si tu renforces les renseignements généraux, le président day gën a am information. Si on a 2 renseignements ici, à Koki, sûrement l'un va écrire « Monsieur le Président de la République, il y a un élève qui s'appelle Malik Mbaye, il mange 15 tapalapa par jour. » Et le président va noter ça. Ça, il faut ñu génne ko Koki, sinon tapalapa dootu fa doy. C'est la même chose avec les neurones et le cerveau. Les neurones transmettent l'information reçue. Parce que si l'information arrive, c'est les neurones qui transmettent l'information au niveau du cerveau. Donc, si les aliments renforcent les parois des neurones, donc on renforce les neurones en quantité et en qualité. Renforce les parois des neurones, donc on va renforcer en quantité et en qualité. En quantité et en qualité. Parce que neurones mooy tax ñuy fàtte nañ bu ne xam loolu. Parce que neurones c'est des cellules. looy gën di âgé ñuy wàññi parce que dañuy dee. Donc de telle sorte que di nga toll ci yenn âge li nga yor ci neurone dootul bëri. Raison pour laquelle sa cerveau bi des fois information bi day yeex moo tax ngay fàtte wala boog doo gaaw a jàpp. D'accord. Après cela, on va parler un peu de sport. Le sport aussi aide à oxygéner le cerveau. Oxygéner mooy daf koy gën a may doole. Le sport si nee naa leen yaram du sonn yaram mënul sonn xel mooy sonn c'est le cerveau xel mooy sonn moo tax di nga gis nit mu ne dama taayal xaaral ma ñëw def sport tuuti mu def sport ñëw ne dama sawar. Ça n'a rien à voir avec le corps, c'est le cerveau. Parce que le sport aide à oxygéner le cerveau. Mais waxuma comme sport yëkkati ay weñ comme man daf ñuy ceene. Ça n'a rien à voir avec le cerveau. Ceene bi ñuy ceene comme man bokkul ak cerveau. Parce que ceene boobu da ngay gis ça en général dañ naan kii dafa am doole ñu bari moo tax du xalaat. Comprendre? Le cerveau aussi a besoin d'être musclé. Le cerveau, il a besoin d'être musclé. Il y a des sports, des exercices qui permettent de muscler le cerveau. Je peux vous donner un exemple. Essayez chaque jour, chaque matin, essayez de mémoriser un numéro de téléphone. Chaque matin. Mémorisez un numéro de téléphone. D'ici 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous allez voir. Chaque jour, essayez de mémoriser un numéro de téléphone. C'est ça qu'on appelle le sport de l'esprit. Parce que l'esprit, moom nee naa leen comme muscle la loo koy jox muy gën a augmenter di gën a yokk. Donc c'est ça qu'on appelle le sport de l'esprit. Nekkul dawi yëkkati weñ taxaw fii loolu dooleel fii la yem agsiwul fii. D'accord. Donc pour muscler le cerveau, réveillez chaque jour et prenez un numéro de téléphone, mémorisez ça. Mémorisez ça. Après le sport maintenant, on va aborder le point principal. Le point qui nous réunit tous. Comment l'élève peut faire pour améliorer sa façon d'apprentissage. Je précise
qu'il n'y a pas un modèle unique pour tout le monde. Ça, il faut le rappeler. Il n'y a pas un modèle d'apprentissage unique pour tout le monde ou bien universel pour tout le monde. Non, non. Chacun a son modèle d'apprentissage. Maintenant, c'est à l'élève d'identifier le modèle d'apprentissage, son modèle d'apprentissage. duma ànd ak nit rek muy am note ma naan kii ni muy jàngee noonu lay jàngee non non ce n'est pas comme ça. Il faut identifier ton modèle d'apprentissage. Monsieur Dia, il peut apprendre ses leçons en parlant très haut. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est ça, parce que c'est ça mon modèle d'apprentissage. Pour mémoriser, je dois parler très fort. Il y en a d'autres, pour mémoriser, ils ne parlent pas. Ils regardent seulement. Ils ne parlent même pas. Il y a d'autres, en plus de parler très fort, ils marchent. am na ñoo xam bu ñu bëggoon jàng fii fële la ñuy doxee ba fii va et vient et ils parlent très fort ñooñu fu ñuy jàngee kenn mënu faa jàng ça existe xam naa ne xam ngeen si dara du ñàkk ngeen am ko si ndongo yi c'est ça qu'on appelle le modèle d'apprentissage. Donc il n'est pas unique pour tout le monde. On n'a pas un modèle unique pour tout le monde. C'est à l'élève maintenant d'identifier son modèle d'apprentissage. Et sur ce, mais je vais vous donner un conseil maintenant, un conseil qui est valable pour tout le monde. C'est 2 mots, réciter et répéter. Réciter et répéter. Réciter, pourquoi? Parce qu'avant d'apprendre une leçon, il faut réciter d'abord, lire la leçon. Ensuite, pourquoi on répète? Tout à l'heure, j'ai expliqué comment le cerveau fonctionne. Il reçoit l'information, il range l'information, ensuite il récite. Donc, si on répète l'information, parce que leçon moom information, on lit, on répète encore, ça signifie que le cerveau va enregistrer plusieurs fois la même information. Parce que bu ñu dajee man la nan nga tudd nga ne moom moo du joxum ko ma avancé si je ne répète pas moo du joxum ko suñu dajewaatee dinaa ne yow nan nga tudd mais suñu avancé ma ne ok il s'appelle moo du joxum ko ok il s'appelle moo du joxum ko. Je suis en train de répéter le nom et à ce moment-là le cerveau enregistre la même information. Tout à l'heure, je l'ai dit. Toute personne, sa mémoire est divisée en 2. Il y a ce qu'on appelle la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Maintenant, si on répète suffisamment la même information, le cerveau va transférer maintenant cette information dans la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Si on oublie, c'est parce que l'information a été enregistrée dans la mémoire à court terme. Pour garder une information d'une manière définitive, je ne dirais pas définitive parce que définitivement, suñu borom bindul luy définitif fii ci kaw suuf mais dina yàgg si bopp bi. Il faut répéter de telle sorte que cette information sera enregistrée dans la mémoire à long terme. moo tax da ngay gis ku am devoir mathématique wala devoir algèbre xaar bañ ne suba le devoir suba nga fanaan ci kay di jàng xëy fajar rek xaw loolu la ñuy wax buur sotti ak cigarette jox na la nga wax parce que li nga jàpp soriwul mu ngi fii il est enregistré dans la mémoire à court terme. Raison pour laquelle après le devoir tu oublies tout. Après le devoir, tu oublies tout. Mais demandez à ces élèves-là, comme man li may wax c'est valable pour moi. Demandez à monsieur Ndiaye man li ma leen di dégg fàtte naa ko laaj leen moo ko fàtte naa ko parce que c'est le problème de tout le monde. Ces élèves-là, demandez-leur les leçons qu'ils ont fait l'année passée. Ils ont tout oublié. ñu si bari boobu c'est parce que li ñuy jàngee moo baax
baaxul. Il faut apprendre le jour au jour. loolu la ñu wax mais il y a une répétition. Pourquoi on répète? Parce que le professeur vous a donné une information en classe. Apprendre le jour mooy lan soo yeggee seen kër nga jàngal. C'est parce que tu es en train de répéter la même information reçue en classe. Tu as enregistré en classe, tu répètes, le cerveau va encore enregistrer la même information. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une répétition espacée. Moi, jàng naa tey, j'ai enregistré l'information. 2 heures après, je vais relire la même information. Le cerveau va encore enregistrer. Je reste une journée, je vais lire encore et le cerveau va encore enregistrer. De telle sorte que d'ici 2 jours, j'enregistre la même information. De telle sorte que le cerveau va enregistrer cette information dans la mémoire à long terme. Noonu la ñuy jàngee bu ngeen bëggee bu ngeen fàtte looy bañ a fàtte il faut nga koy répéter maintes fois parce que loo wax rek ñoo ngi koy enregistrer ci yow c'est ça. Après, un autre conseil, soyez attentifs. Bu ñu jàngee ba pare, on répète les informations. L'information a été enregistrée. On dit soyez attentifs. Parce qu'on dit souvent, bien écouter en classe représente 50% du travail de mémorisation. Bien écouter en classe représente 50% du travail de mémorisation. Loolu lan lay signifier mooy classe boo dégloo bu baax li ñuy wax classe bi leçon bi mokkal nga ko à moitié loolu la ñuy wax foofu. Bien écouter en classe représente 50% du travail de mémorisation. Donc il faut être attentif. Des fois le professeur, pour vous donner une notion, il vous dit taisez-vous. Ce n'est pas un hasard. On vous dit taisez-vous pour attirer votre attention. Fekk na yéen a ngi wax ñii ñoo ngi wax fii ñii ñoo ngi wax fii mun leen taisez-vous. C'est pour attirer l'attention des élèves et il vous balance l'information. Et à ce moment-là, votre cerveau s'est concentré au niveau du professeur. Il enregistre l'information. Kon booy wax kii di wax fii, le cerveau va enregistrer 2 informations en même temps. Et s'il enregistre 2 informations en même temps, dina am lu des. Moo tax nga gis des fois nit comme na koy des fois mu ne monsieur yaa waxoon lii te waxee wu ma ko noonu. C'est parce que bi ma koy wax boobu mu ngi ci leneen peut-être jotul information bi en entier. Moo tax si tu es concentré, tu reçois l'information en entier et le cerveau enregistre l'information en entier. Soyez attentifs. Xam-xam pour nga am solo il faut nga dal dafa bokk ci xam-xam. Loolu mooy soyez attentifs et bien écouter en classe. Si le professeur parle, il faut écouter. Tout le monde sait qu'on ne peut pas se concentrer plus de 2 heures de temps, ça c'est impossible. Parce que même la concentration diminue la capacité de mémorisation. Boo concentré ba mu yàgg li ngay jàngati dootul dugg loolu la ñu naan nit mënul concentré wu 2 heures de temps. Raison pour laquelle ces professeurs-là sont des pédagogues. Des fois ils arrêtent le cours wax fa wax yi neexal classe bi ngeen ree ñi daanu fii. Ce n'est pas un hasard. Ils le font pour vous déconcentrer un peu, ensuite ñu dellu si waat ci cours bi. C'est parce que la concentration est maximale. Commencez ngeen 8 heures, concentré wu ba 9 heures ñu déconcentré tuuti kaf fooree après ñu dellu si waat ci cours bi. Raison pour laquelle l'être humain ne peut pas concentrer d'une manière continue. Non. Mais il y a des moments de concentration. Si le professeur parle, si le professeur donne des notions, il faut écouter. Parce que tu ne peux pas parler et écouter en même temps. Ça, c'est impossible. Quand yokk sa xam-xam, mu ngi foofu la commencer. D'abord, il faut être attentif. Il faut répéter les informations reçues. C'est ça le point saillant du terme. Il faut répéter. Leçon boo ko répéter da ngay dem ñuy xool laaj leen récitation yi doon def primaire
ba léegi fàttewuñu ko mais hymne national koo woo fii nekkoon réciter ma hymne national mu réciter ko. Et pourtant il y a des leçons en classe précédente, si on leur demande de réciter ça, ils ne vont pas le faire parce qu'en primaire on nous a forcé à répéter l'hymne national, de telle sorte que cette information est enregistrée au niveau de la mémoire à long terme. Ba léegi koo fi wax réciter ma hymne national mu réciter ko te pourtant primaire lañ koy jàngee te yow leçon yi nga jàng première sax mënoo ko wax c'est parce que manière ni nga jàngee leçon bi fii moo baaxul répéter woo ko d'une manière suffisante. Donc tout dépend de la répétition. Ensuite, un autre conseil, c'est le sommeil. C'est le sommeil. Parce que souvent, il y a des gens qui disent en 24 heures, il faut au moins dormir 8 heures de temps. D'autres disent qu'il faut dormir au minimum 7 heures de temps. Raison pour laquelle il faut dormir bien. Parce que pendant le sommeil, le cerveau consolide les informations nouvellement acquises et les transfère dans la mémoire, et les prend dans la mémoire à court terme pour les transférer dans la mémoire à long terme. loolu si nelaw lañ koy am dans la sommeil. Si on dort, notre cerveau consolide les informations nouvellement acquises. mooy jàng nga sa leçon nga dem tëddi nga nelaw booy nelaw nag foofu cerveau bu ngi def beneen liggéey mooy il enregistre maintenant l'information que tu as donnée daf koy jële ko ci mémoire à court terme yóbbu ko ci mémoire à long terme. loolu moo tax ñu naan nelaw dafa am solo ci processus d'apprentissage. Il faut bien dormir. Bien dormir ak tëdd bi ñu benn te ñun lu bari li ñu def mooy tëdd ñun dañuy tëdd comme man des fois damay sonn ma ne non tey moom dama sonn je suis fatigué je dois me coucher à 20 heures 20 heures ma arrêté lépp dem tëdd ma tëdd rek ci portable commencé dugg Facebook génn dugg WhatsApp xool statut yi génn dugg TikTok xool statut yi génn commencé di commenter photo bu naaj mu gis ma ne ko yaa ngi toj dëkk bi tojul dëkk bi boppam lay toj tojul dëkk bi boppam lay toj c'est ça. léegi yow nga ne da nga sonn yaa ngi ci sa téléphone ba 1h du matin kenn nga dama tëdd yaa ngi manipuler sa téléphone ba 1h du matin foofu yow liggéeyoo mais sa cerveau mu ngi liggéey bu metti à ce moment-là à ce moment mooy bi ngay manipuler sa téléphone le cerveau travaille te nee naa leen nit du sonn xel mooy sonn donc pour dormir il faut reposer le cerveau. C'est le cerveau qui doit se reposer et non notre corps. Non lii amul problème nga nekk ci sa téléphone ba 1h du matin 20h ba 1h jàngoo nelawoo loolu lu mu tudd perte temps mënoon nga dem sax nga jàngi c'est mieux mënoon nga dem nga jàngi. C'est ça foofu la ñuy wax l'importance de la sommeil dans le processus d'apprentissage. Il permet de fixer les informations d'une manière définitive. D'accord. Après le sommeil, je dirais l'apprentissage à la maison. Nan la ñu war a jàngee kër ga. Et j'avais dit tout à l'heure que chaque personne a son modèle d'apprentissage. nekkul ne li baax si man rek moo baax si ñëpp. Je le dis souvent dafa am heure boo xam ne sur 100 personnes mën naa ne les 95 personnes day fonctionner ci ñoom mooy jàng fajar tôt le matin il faut apprendre des leçons. Pourquoi? Parce que ce moment est calme, tout est calme à 5 heures du matin. Parce que nee naa leen li ñuy jàng cerveau bi daf koy enregistrer il enregistre mais à 5 heures du matin tout est calme. Le cerveau n'enregistre que ce que tu es en train de parler li ngay wax rek le cerveau bi di dégg di ko enregistrer moo tax ñu naan leen leçon day leen koy jàng fajar et il faut répéter suffisamment pour enregistrer l'information dans la mémoire à long terme. Foofu mooy problème bi
foofu mooy rek problème bi. Il faut faire une répétition espacée moom lañ naan une répétition espacée mooy leçon kenn waru ko jàng benn jour su ma ko jàngee tey war naa ko répéter 2 jours après wala une journée après parce que kooku la ñuy tuddee la répétition espacée pour nga mën koo fixer d'une manière définitive. doyen yi am na ñoo xam boo leen laajee seen leçon CM2 ñu récité ko léegi mu gaaw le laboureur et ses enfants dañ ma seen dóor ba ma sonn moo tax fàttewuma ko ba léegi dama koy réciter. C'est ça parce que je l'ai répété d'une manière successive chaque jour répété de telle sorte que je l'ai enregistré dans la mémoire à long terme. Donc loolu mooy secret bi bu fekkee secret ngeen di wër secret bi mooy lan di jàng leçon di ko répéter d'une manière espacée parce que looy wax rek cerveau bi daf koy enregistrer. D'accord. Après cela balaa ma koy fàtte il ne faut pas parcœuriser par cœur les leçons. Pour apprendre on ne parcœurise pas. Leçon boo koy jàng tu apprends les grandes lignes. Il faut comprendre les notions. Parce que parcœuriser jàng gumba la boo xasee jàng jeex na tu es bloqué dootoo dem. Donc il faut comprendre les notions. Si je suis devant une leçon, je vais comprendre, je vais essayer de comprendre. Je lis les grandes lignes. Les grandes lignes. Moi, idée générale bi lan la ma comprendre prof bi nan la ko waxee. C'est ça qu'on appelle l'idée générale. J'essaie de comprendre les choses. D'accord. Ah bon, loolu la amul lu ma ci kii. Maintenant, le mot de la fin que je préfère aux conclusions conventionnelles, c'est bien celui-ci. Parole de Cheikh Ahmadou Bamba kooku laay wax sur Kun Katima. Il a dit: essaie toujours de te cacher, toi qui es à la quête du savoir. Ainsi, tu t'épargneras les épreuves et les peines, et de la détermination, ainsi tu dépasseras ta génération. muy lu am solo mënoo leen di wut xam-xam fu nekk ngeen bëgg faa taxaw mënul nekk. donc Kun Katima foofu lu am solo la foo Sëñ Tuubaa wax kuy wut xam-xam da ngay làq te nangoo nag nangoo def nii nangoo sonn parce que di làqatu di nelaw tax la nit ñi wax soo làqatoo da ngay liggéey. D'accord. Donc je dirais merci à tout le monde, merci chers collègues, merci chers élèves. Mes remerciements à l'endroit des élèves de la seconde, plus particulièrement à Moutala Diop et à Aïssatou Gueye, parce que nag bi muy metti ñoom laa gis bi ma jaaxlee gisuma leen da ngeen a taxaw fii di ma xool. Ils m'ont encadré. Donc mes vifs remerciements et mes remerciements à l'endroit de tous les doyens qui sont là. Je vous remercie. Merci beaucoup. amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox mooy sun soxla amul beneen soxla sunu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox. nañ jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraanga yi leen yàlla jox xëjul ci daara yi. ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ngi ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV, la chaîne au service du Saint Coran, télé bi liggéeyal Al Qur'an al Karim.